de ce projet, la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l'amélioration de la qualité de l'éclairage public et la réduction de la consommation de l'énergie dans les ménages. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie entend jouer sa partition. Il a initié un projet national intitulé « Promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public » avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial. L'éclairage est un des secteurs où le potentiel d'économie d'énergie est le plus élevé. Donc dans le cadre de ce projet, nous allons vulgariser l'utilisation des lampes basse consommation, ainsi contribuer à baisser les consommations d'énergie et en cela même aussi baisser l'émission de gaz à effet de serre. Et ça va aussi contribuer à réduire les factures des populations. L'objectif, c'est d'éliminer progressivement sur le marché les lampes à incandescence et d'autres types de lampes qui sont inefficaces et de promouvoir en fait l'arrivée sur le marché des lampes plus efficaces pour aider en fait les ménages et tous les utilisateurs des lampes à réduire leur consommation en fait d'énergie. Ce projet va durer 3 ans. Il vise à protéger l'environnement et va permettre à la Côte d'Ivoire de respecter les engagements pris à la COP21 en France, à savoir réduire à environ 28% les émissions de gaz à effet de serre. Il va coûter plus de 2 milliards de francs CFA et sera financé par l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds pour l'environnement mondial. Les populations d'Akounungbe, village situé en bordure de la lagune Abi dans le département d'Adiaké, veulent donner un coup d'accélérateur au développement de leur localité. Réunies au sein d'une mutuelle, ces populations éoutilées se sont retrouvées pour échanger sur des projets de développement de leur village. En organisant ces retrouvailles festives et populaires, la mutuelle veut aussi créer une plateforme de rencontres annuelles au fin de consolider les valeurs que sont l'amour, l'union, l'entraide et la cohésion sociale. Ce qui a motivé l'organisation de cette festivité, de cette cérémonie, c'est le souci de regrouper tous les enfants du village d'Akoungbe, où qu'ils se trouvent. Parce que nous sommes sur tout le territoire national, il y en a même qui sont aux États-Unis, en Europe. Et donc le souci que au moins une fois dans l'année, on puisse se retrouver. Tous enfants, fils, filles du village d'Akoungbe, au cours d'une manifestation de communion avec leurs parents qui sont restés au village. Ces festivités qui ont duré 3 jours ont été meublées par plusieurs activités, entre autres les danses traditionnelles et d'honneur et abondant, une procession de 7 grandes familles du village, une balade lagunaire et une course de pirogue. Ces retrouvailles ont été l'occasion pour la mutuelle du village de faire des dons de matériel médical au centre de santé du village d'un montant de 8 millions de francs CFA. Les populations sorties nombreuses ont pris plaisir à participer à cet événement. Pour l'année 2015, ce sont plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été investis pour le développement de la région de l'Agnébi-Tiassa. Ces investissements du conseil régional ont porté essentiellement sur le reprofilage lourd de plusieurs routes des différents départements de l'Agnébi-Tiassa. 5 villages ont été électrifiés pendant que 2 autres bénéficient de marchés modernes. Le président du conseil régional Mbolo Martin et son équipe ont réhabilité, construit et équipé au cours de cette année 2015 5 centres de santé et 3 logements d'infirmiers dans plusieurs sous-préfectures de cette région. L'éducation, Mbolo Martin en a fait une priorité. 7 écoles primaires et des classes de maternelle ont été réalisées avec 3 collèges. Car pour le conseil régional, la relève passe par une bonne formation des jeunes. Ce bilan a été dressé au cours de la première session ordinaire du conseil régional. Mbolo Martin veut faire plus pour sa population au cours de cette année 2016. C'est pourquoi il a demandé et obtenu l'adoption d'un compte administratif. Le corps préfectoral a félicité le conseil régional pour ce bilan jugé satisfaisant. Mais de nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi il invite la population à soutenir les initiatives du conseil régional d'Agnébi-Tiassa. Cette région compte aujourd'hui 4 départements, à savoir Agboville, Tiassalé, Sikensi et Taabo. Thio Charles Valli était professeur agrégé de sciences économiques. Durant sa carrière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Premier recteur noir de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, premier directeur du Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES. Ensuite, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de la communauté économique européenne. Le professeur Thio Valli s'est éteint le 30 mars dernier à l'âge de 78 ans.
L'Académie des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, dont il était membre, paie ainsi une valeur sûre. La société savante lui rend un hommage mérité. Le professeur Charles Valli-Thio a été le premier recteur africain de notre université. Il a façonné cette université d'une main de fer. Il est à l'origine de la carrière de nombreux d'entre nous. Et donc, c'est un homme dont la Côte d'Ivoire doit être fière. Nous nous engageons à poursuivre son œuvre. Une cérémonie d'hommage marquée par des témoignages, des exposés sur le parcours et les grandes œuvres de l'homme sous le regard attristé des membres de sa famille. Charles Valli-Thio représente vraiment la science, la conscience et l'espérance. Les témoignages poignants qui viennent d'être faits sont d'un réconfort inestimable pour la grande famille, pour la veuve, les enfants et les petits-enfants de Charles Valli-Thio, ainsi que pour les familles alliées. Le professeur Thio Charles Valli sera inhumé le samedi 30 avril prochain à Napié, sa terre natale. L'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition sud-africain, a lancé samedi sa campagne pour les élections municipales du 3 août. Il espère remporter plusieurs grandes métropoles en visant particulièrement les électeurs noirs, déçus par l'ANC au pouvoir depuis 22 ans. L'ADA, qui gouverne déjà la ville et la province du Cap, essaie depuis quelques années de gommer l'image d'un parti qui favorise la minorité blanche du pays. Moumsi Maïman, jeune leader noir de 35 ans qui a pris les rênes du parti l'an dernier, en remplacement d'Hélène Zil, une blanche de 65 ans, a appelé à faire de ces élections municipales un enjeu national. L'élection du 3 août est plus qu'une élection locale. C'est un référendum sur le futur de notre pays. C'est un référendum sur Jacob Zuma. Nous devons apporter le changement qui permettra de créer des emplois. Ce changement démocrate dépend de vous, de moi, du peuple d'Afrique du Sud. Nous devons le faire pour que l'Afrique du Sud puisse avancer. Fin mars, la justice avait jugé que Jacob Zuma n'avait pas respecté la Constitution en refusant de rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public utilisés pour rénover sa résidence privée. L'ADA espère renverser l'ANC à Johannesburg, Port Elizabeth et dans la capitale administrative Pretoria, 3 grandes métropoles où elle avait obtenu de bons résultats.